Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jouer chez vous. Donc pour l'épisode 4, je vais jouer contre Steve que je laisse se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Steve, j'ai 36 ans. Ça fait 1 an et demi que je me suis remis au billard. Ça faisait une vingtaine d'années que je n'avais pas touché un billard. Et depuis 1 an et demi, j'ai retrouvé le billard, le goût du billard. J'ai été à la salle, ici à Fouquier-les-Lances, et ça m'a donné envie de jouer au billard régulièrement. Donc voilà, je joue juste pour le plaisir, mais bon, ça me donne envie de continuer à jouer au billard quand je viens ici, quoi. Voilà le tirage bande qui est fait. Alors là je me marre un peu parce qu'en fait c'est le deuxième qu'on fait. La première fois j'avais perdu le tirage bande mais j'avais oublié de lancer la caméra. On avait dû le refaire. Bon, je suis puni en ne rentrant pas de billes à la casse. Il tente les jaunes, mais ça ne passe pas. Donc là je vais devoir faire un bille sur bille. Un petit peu de chance parce que vous voyez je touche quand même ça rouge. Mais ça passe. Et là je vais tenter un coup assez compliqué en poche milieu. Là il me met une difficulté puisque cette poche j'en avais besoin. Donc on va partir sur la bille milieu facile, on verra plus tard pour régler ce problème. Et là je me loupe. Bon, l'avantage c'est que en laissant la blanche là, il va régler mon problème en libérant la poche tout de suite. Donc on est ici dans le club de Fouquier-les-Lances. Et les 2 prochains épisodes se feront également ici. Là je loupe complètement à ma visée. Donc c'est un tapis rapide, hein. J'ai eu vraiment du mal à m'adapter, que ce soit sur les 3 matchs. Vous verrez, il y a pas mal de ratés. Alors là, je la trouve un peu dure cette poche. Et en fait, vous verrez effectivement sur les 3 parties, assez souvent, il y a la bille qui fait coin-coin et qui ne tombe pas. Et effectivement, les 3 adversaires m'ont confirmé que souvent c'était un peu capricieux, quoi. Donc là, il a la chance de passer entre mes jaunes pour aller mettre la rouge. Alors Steve m'avait contacté il y a longtemps via les commentaires de la chaîne. Et il était venu d'ailleurs faire une fois le tournoi de la Cantina. Et donc suite à ça, on a gardé contact pour cet épisode de J'irai jouer chez vous. Donc n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez le mail pour me contacter et éventuellement participer à un tournage. Voilà, je vous laisse m'envoyer un mail. Donc là, j'ai juste à replacer ma blanche dans la moitié en bas du billard et ce sera bon. Voilà. Un 0. Donc à lui la casse. Il casse deuxième bille. Très belle casse. Il part avec un bille sur bille. Là, malheureusement, il voulait, je pense, tricher au max sur la poche. Donc là, je joue la bille la moins pire, on va dire. J'avais pas de bille facile. Là, il va se mettre total, malheureusement, tout seul. Voilà, il fait faute. Donc là, je vais déposer poche milieu. Elle a failli pas rentrer. Vous voyez là, ce genre de coup. Donc là, c'est le premier, mais vous verrez qu'il y en a d'autres, hein, sur les 3 parties. La bille ne rentre pas et est refusée par la poche. Donc là, il tentait le 2 bandes et malheureusement, il vient me mettre une difficulté. Alors là, j'ai joué trop fort. Enfin, de toute façon, la plupart du temps, vous verrez, comme ça roule tellement bien, les coups sont souvent trop longs.
ici. Vraiment dommage, il met la noire. Donc 2-0 à moi la casse. Vous voyez en haut la bille pareil, toujours refusé par la poche. Donc là il démarre avec un doublé. Il me laisse la main. Moi si je fais un doublé mais je voulais pas. Là, je suis content de cette bille. Pas évidente, je devais frôler la jaune. C'est dommage que je tape pas cette rouge là sur le retour. Alors là, je suis assez étonné parce que je voulais en fait la jouer en bande en haut à droite. Là, je l'indique avec ma queue de billard. En fait, elle a retouché la blanche. Elle a une trajectoire vraiment étrange. Je m'attendais à ce qu'elle aille plus à droite que ce que j'avais visé, mais bon. Donc là, il va pouvoir vider les jaunes qui étaient bien écartés. Il a quand même sa jaune un peu compliquée collée à ma rouge. Et il va devoir juste les séparer et me laisser la main. Donc là, je fonce sur le coup de défense assez évident. Je laisse la blanche derrière le duo noir-rouge. Et il a failli la mettre. Donc là, par contre, je vais laisser la rouge faire un carreau sur la noire. Et malheureusement, trop fort. Hein. J'aurais voulu être aligné entre la jaune, la rouge et la bande. Super finesse là. Alors par contre, il voit pas sa bille pour la mettre. Il la voit tout juste. Il me laisse la main. Vraiment, j'ai plus de difficulté de mon côté. Là, je me foire complètement sur la replace. Voilà où je voulais être. Là, on voit que je vais poser ma main. Ok, je mets ma dernière rouge. Et là, j'ai une visée. Elle n'est pas non plus extrêmement dure. Mais je suis pas dedans du tout. Et je lui laisse la manche sur un plateau. Voilà. 2-1. À lui la casse, toujours deuxième bille. Ça en poche. Avec un départ rouge assez facile. Là, il est par-dessus. Ce qui va lui faire rater son coup, malheureusement. Ah, il prend la poche, hein, donc ça va me mettre pas trop. Donc là, comme je sais que ça roule fort, je joue tout doucement, mais ça va trop loin. J'aurais aimé partir sur l'autre jaune, là. Je sais pas comment je fais pour pas faire tomber sa rouge en poche. C'est assez hallucinant. Vous voyez, tout doit se jouer vraiment mesure, quoi. On dépose tout ce qu'on fait. C'est ce que les trois adversaires, d'ailleurs, m'avaient bien dit. Faut pas jouer fort sur ce genre de tapis. Alors là, il choque ma jaune, mais par chance, elle a assez bougé pour qu'il puisse voir la noire. Voilà. Deux partout. À nouveau un mot la casse. Alors ça explose bien, mais les billes se rassemblent pas mal au milieu. Alors là, je tente un coup un peu impossible. En fait, je veux partir jaune. Voilà, on va faire un coup de français à taper cette première rouge, taper l'autre rouge, qui tapera la jaune, qui rapproche mieux. Mais ça ne tombe pas. Alors, il va aussi tenter les jaunes. On voulait tous les deux les jaunes. Alors là, je suis assez fin. Et en fait, je vais même pas toucher la jaune. Il finit enfin par confirmer les jaunes. Bon, lui, il est moins fin que moi tout à l'heure, mais je pense qu'il l'aurait mise hein, tout à l'heure. J'ai fait n'importe quoi. Il prend la poche en haut.
Donc là, moi, les rouges sont toutes regroupées. Ça va être compliqué. Là, vous voyez, ce genre de coup, ce dont je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, il y a une jaune qui est assez enfermée, donc je vais en profiter. Voilà, je me place exprès là avec un effet droit pour l'obliger à la jouer. Ah, il avait eu l'idée d'essayer de faire un appui sur ma rouge pour empocher en poche milieu. Ça aurait été pas mal. Mais au moins, vous voyez, je l'ai fait travailler pour moi. Il a explosé mes rouges. Et maintenant, je peux les jouer plus tranquillement. Voilà, ça rentre pas. Là, il fait un appui sur sa bille pour se rendre l'empoche plus facile. Malheureusement, ça envoie la jaune près de la poche que je tiens. Donc, ça ne l'aide pas. Là, on voit où est-ce qu'il veut se replacer. Mais il rate. Alors, il va tenter le doublé. Il est assez aligné, ça peut le faire. Mais la jaune ne suit pas. Alors là, je tire un peu fort parce que je voulais faire un peu un carreau avec ma blanche. Donc, je libère la poche. Et là, mais j'avance. Et elle se colle à la noire. Donc, en fait, je suis total là. Donc, je suis obligé de laisser la main. En plus, je mets une rouge à la bande. Enfin, bref, rien ne va. Et là, sa noire se place devant ma rouge. Donc là, je vais faire un coup de défense. Donc il n'est pas total et il voit la noire très très fine. Au moins je l'oblige à la bouger. Et là, fausse queue. Et comme il n'y a pas la bande, en plus il y a faute. Donc il pourra tranquillement, en deux coups, mettre la noire. Voilà, 3-2. Allez, la casse. Une grosse casse bien explosive. Ça tombe. Il va partir jaune. Ici, super bande. J'ai peut-être mis un peu trop de rétro. Voilà, il loupe. Alors moi, la difficulté, là, ça va être la rouge collée à sa jaune. Il faudra que j'aille la chercher assez vite. Et je vais y aller maintenant en mettant la bille rouge à côté de la noire en bas à droite et en faisant un coulé. Alors j'arrive à les séparer, mais je me concentre trop sur la replace, je pense. Comme on le fait tous assez souvent. Et donc je loupe l'empoche. Bon, là c'est, je pense, une erreur de visée. Alors ça c'est volontaire ça en fait, hein. Il avait vu qu'il fallait faire la bande et l'appui sur les rouges pour, euh, pour empocher, il y avait que ça. Et il a réussi ce qu'il voulait faire, donc c'est une manche bien méritée parce que ce coup était assez génial. 4-2. Là on voit que la casse est pas belle, hein. J'ai dû taper la bille de tête trop sur le côté. Donc je prends les rouges qui sont beaucoup plus aérés. Et là je fais un coup d'attente. Ah là vous voyez encore une fois. Je pense que sur d'autres billards ça tombe ça, hein. Bon là je fais un coup de défense tout pourri. Ok, donc là la noire elle est sortie de son paquet de jaune. Toutes mes rouges sont aérées. Je peux aller à l'attaque. Et là je ne sais pas pourquoi. Je ne pars pas en bas à droite. Je pense que je m'étais dit que bon, je voyais la rouge. Ce serait difficile de faire une meilleure replace plus tard. Et donc valait mieux la jouer tout de suite. Vous voyez, tout est déposé. Il tente la bande pour une meilleure replace. Je
pense qu'il avait raison. Petit rétro. La gros rétro pour aller tout en haut. Malheureusement, et comme la poche est bloquée, je vais tenter un truc un peu compliqué. Je voyais que ça passait mieux, mais qu'il y avait de gros risques que je fasse tomber la jaune. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc je lui accorde 2 coups. Et il n'a pas besoin de ça. Pour finir, c'est jaune. Voilà, et finir droit sur la noire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison, peut-être qu'un jour, j'irai jouer chez vous.